بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. Donc, la deuxième vidéo, elle est toujours dans le cadre de l'informe, en la classification, comment on classe les différents types de l'informe. La première découverte de l'informe خلقت sous forme de عدلها un médecin قالوا أوتشكين، وهذا le médecin هو اللي يسمى عليه le premier lymphome qui a été découvert اللي هو le lymphome de Hodgkin. Après عقبك واكتشفوا plusieurs variétés يعني quelques dizaines de types de lymphome après، وعادوا يكلاسوهم en fonction du lymphome de Hodgkin من نفسه. Donc on parle de la classification du lymphome de Hodgkin, هذه une variété, ou les lymphomes non Hodgkiniens, معناها les lymphomes qui ne sont pas de type Hodgkin. Et donc la première classification sous forme de lymphome de Hodgkin ou lymphome non Hodgkinien. Ou le lymphome de Hodgkin une variété واحدة، enfin via des sous-types histologiques pronostiques، غالبا كانوا ينقال لهم les lymphomes de Hodgkin. Alors que le reste des lymphomes ou la majorité des lymphomes ou les plus graves هم كانوا les lymphomes non Hodgkiniens. Alors donc le lymphome de Hodgkin عنده une épidémiologie particulière، il survient à l'âge jeune، وملي sa fréquence par rapport au lymphome non Hodgkinien est moindre. Donc يقل هو من le lymphome non Hodgkinien. ولا présentation clinique اللي كيف الأغلبية les lymphomes non Hodgkiniens يخالفها متوف quelques particularités. Par exemple le prurite هذاك هذا particulier ولا أكثر جباره le lymphome Hodgkinien من les autres. Le lymphome de Hodgkin se présente souvent par des tumeurs au niveau des ganglions, les adénopathies, ou il y a des signes généraux qu'on appelle les signes B, les sueurs ou la fièvre ou la perte de poids, ou parfois aussi des signes thoraciques en rapport avec l'augmentation du volume des ganglions, particulièrement médiastinales. Il y a une dyspnée ou un syndrome cave supérieure par exemple. La particularité histologique du lymphome de Hodgkin هي اللي elle fait le diagnostic. وعادة يجبروا فيه deux types de cellules lymphoïdes habituelles اللي يجبروا في la maladie de Hodgkin, donc des cellules tumorales mononucléées فيهم un seul noyau ونقالهم les cellules de Hodgkin. Par contre la particularité ou la signature histologique, donc le signe le plus pathognomonique ou la présence d'une variété de les cellules de Reed-Sternberg. Ou les cellules de Reed-Sternberg ont une particularité, ils ont deux noyaux ou plusieurs, donc ils sont multi ou binucléés. Ou bien entendu leur origine, les cellules de Reed-Sternberg, leur origine c'est une origine B, donc ce sont des lymphocytes B. Malgré des lymphocytes B, تشوفون rarement expriment le CD20 اللي هو le cluster de différenciation عادة اللي في le pan B. Donc si on veut parler du phénotype cytométrique, la cytométrie هي la procédure qui consiste à identifier les cellules en mettant en évidence les clusters de différenciation اللي عودوا موجودين على les cellules. Donc le phénotype cytométrique du lymphome de Hodgkin, ou particulièrement de la cellule qui le caractérise اللي هي la cellule de Reed-Sternberg، هما l'expression de هذاك les CD. Le CD30 exprimé d'une façon importante. Le CD15 un peu moins, il est très important aussi. Ou surtout, il
n'exprime pas le CD45. Donc le phénotype immunophénotypique, le profil immunophénotypique, ou CD30 ou CD15 ou CD45 négatif. Enfin, le lymphome de Hodgkin a un pronostic meilleur par rapport aux autres. Il a une survie à 5 ans aux alentours de 85 voire 90% des cas. Donc, la deuxième variété, elle a été classée en fonction de l'absence de Hodgkin, donc lymphome non hodgkinien. Hum la majorité, ou أغلبيتهم ce sont des lymphomes non hodgkiniens de type B, 85% منهم. Donc, la transformation d'un lymphocyte B تعطيكم la majorité des lymphomes non hodgkiniens, ou même à peu près 15% من les lymphomes non hodgkiniens اللي يعودوا à l'origine يعودوا فيهم des lymphocytes T ولا des lymphocytes natural killer. هذه donc la première classification en lymphome hodgkinien ou lymphome non hodgkinien. La deuxième classification, c'est en fonction de la présentation clinique ou de la gravité. Et donc on distingue des lymphomes qui sont dits agressifs. وهذو les lymphomes agressifs, les deux exemples المشهورين عليهم هو le lymphome de Burkitt ou le lymphome B du Phi à grande cellule. Ils sont dits agressifs parce qu'ils évoluent rapidement ou parce que leur évolution, sinon traitée, غالبا تعود fatale, surtout la rapidité d'expansion. Le Burkitt, il peut se développer en quelques jours. Donc, rapidement, la multiplication cellulaire est excessive. ولذلك دائما يعودوا agressifs ولما يتريتا أو diagnostiqués à temps, leur issue est habituellement fatale sans traitement. Malgré انهم agressifs ou fatals sans traitement, quand ils sont diagnostiqués à temps, ils sont heureusement chimiosensibles, ils sont sensibles à la chimiothérapie. Les le Burkitt ou le lymphome B du Phi à grande cellule. Et donc, en gros, les deux types agressifs de lymphome nécessitent ce sont donc des urgences diagnostiques ou thérapeutiques. L'autre variété de la classification clinique, c'est les lymphomes indolents, par opposition aux lymphomes agressifs qu'on vient de citer. وهذا عادة يعودوا indolents, معناه أنهم leur évolution est lente, ils ne sont pas très agressifs, عندهم un problème انهم curable غالبا. Ils peuvent ne pas nécessiter de traitement, ils récidivent souvent, et donc le malade passe par des périodes de rémission ou des périodes de traitement alternés. Donc ce sont des lymphomes lents, indolents, d'évolution lente, mais malheureusement ما هم éradicables. منهم par exemple le lymphome folliculaire qu'on peut citer comme exemple, voilà le lymphome de la zone marginale. السلام عليكم ورحمة الله.